Bonjour à tous, je vous reçois avec un échantillon de ma classe derrière moi. On a travaillé sur l'autoportrait. Prendre le temps de se regarder dans le miroir quand on est petit et d'observer ce qu'on voit, je trouve ça très intéressant. Parce que les enfants, pour eux, cela va de soi, ils ne font pas attention vraiment à ce qui les entoure tant qu'on ne leur a pas pointé du doigt certaines choses. Donc il a fallu que je leur montre que l'intérieur de l'œil était blanc et qu'au centre, on avait de la couleur. Donc rien que ça, c'était intéressant que chacun aille observer son œil au miroir. Comment on a procédé ? Je leur ai demandé d'abord de remplir le fond comme ils voulaient. Donc on a commencé sur papier blanc à juste peindre au pinceau. Une fois que ça c'était sec, je leur ai demandé de dessiner leur tête, leur ventre, leurs bras et leurs jambes, sans mettre d'yeux, sans mettre de bouche. Parfois les enfants faisaient une toute petite tête qui me semblait vraiment trop petite par rapport à la taille de la page, donc je leur demandais de redessiner un cercle plus grand pour la tête. Ensuite, on a pris un temps en grand groupe d'observation de nos couleurs de peau respectives. Alors pour moi, c'était un petit peu technique, il a fallu que je fasse pas mal de mélanges et que je rajoute parfois du vert pour faire des marrons, des bruns. Donc ça demande quand même un petit peu de travail de la part de la prof, mais c'est très intéressant aussi que les enfants nous voient chercher, nous voient tâtonner, et parfois je ratais, je disais « Ah mince, ça cette couleur, ça va pas du tout, montre-moi ton bras, ah non là c'est beaucoup trop vert, c'est beaucoup trop jaune, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et donc les enfants en fait nous voient aussi, nous adultes, dans un état de recherche, et on leur apporte pas tout près, tout le temps, parce qu'en fait mes élèves font beaucoup de choses tout seuls. Et ça, pour moi, c'est un énorme gain de temps, c'est-à-dire que je ne prépare pas l'école à l'avance, je ne pose pas 6 pots de colle avec 6 spatules sur la table. Je sais que ça peut sembler être un gain de temps pour certains profs, mais pour moi, en fait, c'est un moment d'apprentissage de l'autonomie qu'on retire aux élèves. Alors, je peux comprendre que ça aille plus vite, mais moi, j'ai décidé que je n'étais pas pressée. Et que si les enfants ont besoin d'un rouleau, d'un pinceau, de papier, d'une balayette, je ne sais quoi, s'ils en ont besoin, c'est à eux de formuler la demande ou c'est à eux d'aller se servir. Donc, j'en reviens à mes mélanges de peinture. Je trouve ça aussi intéressant parfois de travailler devant eux pour qu'ils voient aussi que moi je suis en recherche, que j'ai une certaine réflexion et que je demande leur avis, que tout ne leur arrive pas pré-mâché et qu'il n'y ait plus que par exemple à coller des morceaux de papier sur une feuille. Je leur ai proposé de fabriquer des tuniques, des jupes, des pantalons, des maillots de bain, ce qu'ils voulaient. J'ai sorti une énorme caisse remplie de coupons de tissu, renversée sur la table, ils n'avaient plus qu'à se servir. Donc ça aussi, quel plaisir de farfouiller et de choisir le tissu qui nous plaît. Ensuite, évidemment, c'est très difficile à découper. Je leur ai appris à déchirer et je suis venue aider ceux qui étaient bloqués. Maintenant, je crois que je vais juste faire défiler la succession des portraits des enfants pris en photo. Et vous allez voir que c'est très chouette parce qu'on a travaillé donc sur les couleurs d'yeux, sur la bouche, sur les cheveux. Et ce qui est très amusant, c'est que les enfants spontanément qui sont souvent coiffés vers le haut, ou qui ont une frange, ou qui ont les cheveux longs, ou qui ont les cheveux courts, se sont vraiment représentés tels qu'ils sont. Et honnêtement, on arrive à reconnaître quasiment tout le monde du premier coup d'œil dans la classe. C'est vraiment très sympa. C'est très vif, c'est coloré, c'est joyeux comme tout. On a l'impression qu'ils sont tous prêts à se jeter à l'eau, prêts pour l'été. Les enfants ont pris un énorme plaisir à faire ce travail. Ils étaient très contents d'habiller leurs personnages. Moi, ça m'a permis de voir aussi à quel point ils avaient progressé en autonomie. Comme certains qui étaient un peu timorés en début d'année réussissent aujourd'hui à prendre des décisions, à faire des choix graphiques, des choix esthétiques. Certains qui ont des vraies volontés plastiques. Je voudrais remercier aussi ma collègue d'à côté qui a fait un super travail de portrait et c'est à elle que j'ai piqué l'idée. Alors je me suis un petit peu éloignée de ce qu'elle a fait en rajoutant les couleurs de peau, les habits, etc. Pour progresser dans sa pratique, je pense que le mieux c'est d'aller voir ce que font les autres, c'est d'échanger, de discuter, de regarder ce qui a marché chez la voisine, de l'écouter expliquer sa démarche. On apprend tellement dans ce métier par l'expérience, mais aussi en regardant les autres travailler, en les écoutant donner des consignes par exemple. Moi, c'est comme ça que j'arrive à me remettre en question et à évoluer. À bientôt!